Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 16, le dernier épisode de la saison 1 de Legend of Tomorrow, qui s'appelait Legendary et qui a mis un terme à cette saison avec, on va dire, un des meilleurs épisodes qu'il nous a offert. Can't make me already connect. I push till I have nothing left. But if we want to wake up, I will still sing on these lullabies. Donc après une saison qui a été hit or miss, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'épisodes, enfin pas mal d'épisodes qui étaient bien, très intéressants à suivre, il y en a qui étaient beaucoup moins, on va dire, tolérables niveau qualité, la saison finit vraiment en beauté. Il y a plusieurs points qui m'ont vraiment satisfait. Déjà, Vandal Savage disparaît. Et il se fait tuer 3 fois, enfin, ça a le mérite d'être clair comme ça, c'est qu'il ne reviendra plus. Et honnêtement, la façon dont il part en plus est assez bien fait, c'est-à-dire que l'enchaînement des combats avec le parallélisme de l'action, etc., était plutôt bien vu. Petite incohérence, c'est-à-dire qu'ils se séparent en 3 équipes, mais théoriquement, c'est pas possible vu qu'il y en a que 2, il y a que le Wave Rider et le Time Chip, théoriquement. Donc cette partie-là était assez bizarre, ça a peut-être mérité un peu plus d'explications. Mais en dehors de ça, j'ai bien aimé toutes les références à ce que la saison a fait. Avec, il y a notamment des moments où Martin Stein est chez lui et sa femme lui dit quel était le surnom de Edgy Wells. C'était sympa parce que on a vu Edgy Wells enfant. Enfin voilà, c'était toutes ces petites choses qui ont vraiment, qui du coup font vraiment ressentir la saison et du coup l'épisode était encore plus fort parce que en fait, c'était pas tellement un épisode d'action en soi, enfin, c'était juste un épisode pour finir l'intrigue, et c'est ça qui m'a plu, c'est que toute l'intrigue au final de cette saison, même si j'avais des doutes, se conclut avec cet épisode-là, et du coup, ils peuvent vraiment commencer sur une page blanche la saison 2, avec euh, quasiment toute l'équipe, mais si ce n'est les Hawks qui disparaissent de l'équipe, ce qui est une bonne chose selon moi, parce que, encore une fois, on a vu que le seul désavantage en fait c'est que toute la saison on nous a fait croire que seul Léo pouvait tuer Vandal Savage alors que non en fait non, il n'y a pas besoin. Pareil le plan de Vandal Savage j'ai pas également compris, ça va être mes 2 points négatifs, c'est enfin ça va être les Hawks qui servent au final qui vont servir à rien cette saison. Et Vandal Savage, c'est-à-dire son plan c'est de repartir en 750 avant Jésus-Christ pourquoi? Je veux dire pour apparemment pour avoir lui seul le pouvoir. Mais pardon, s'il peut faire exploser le monde dans différentes timelines, donc s'il peut faire exploser la Terre, s'il peut faire exploser ses habitants, enfin ses habitants, peut-être pas la Terre non plus, mais s'il peut faire exploser ses habitants et que lui, du coup, est immortel, théoriquement, pour moi, Vandal Savage, c'est justement le genre de mec qui serait capable de faire ça, c'est-à-dire faire péter la Terre pour être le seul à survivre, pour être le seul à être immortel, pour être le seul à dominer le monde. Là, pourquoi il voudrait revenir en 750 pour récupérer tout seul les pouvoirs et revivre encore une fois ce qu'il a vécu? Enfin, pour moi, ça c'est pas logique. Par contre, ce que cet épisode a vraiment fait de bien, c'est qu'il a vraiment placé la saison 2 sur de bonnes bases. C'est-à-dire que maintenant, on sait que Rip Hunter et du coup les Legends of Tomorrow vont être les Time Masters en fait maintenant. C'est eux qui vont devoir se charger de surveiller la timeline. Avec Firestorm qui a un nouveau pouvoir. Et puis également, forcément, l'introduction de la Justice Society avec Orman, donc Rex Tyler qui arrive à la fin de l'épisode à bord d'un Wave Rider détruit. J'ai d'abord cru en fait que ça allait être le fils de ça va être Jonas en fait le fils de Rip Hunter, mais parce qu'il lui parlait etc. Il se ressemblait plus ou moins. Et puis après j'ai cru que c'était aussi le fils de Rory, mais non. Mais du coup voilà la Justice Society enfin, est officielle maintenant dans le Arrowverse, on va dire ça. Par contre j'ai l'impression que c'est pas la Justice Society que nous on aime, enfin que qu'on aimerait voir en fait. C'est-à-dire que la Justice Society qu'on aimerait voir, personnellement, ça serait Supergirl, Green Arrow, peut-être Flash, mais les Hawks aussi. Alors que là, c'est plus la Justice Society des comics, c'est-à-dire du Golden Age avec Orman. Et je crois qu'également il y a Hawkman dans la Justice Society. Mais voilà, je crois qu'il y avait également Booster Gold si je me trompe pas. Euh, j'ai oublié son nom. Peut-être Doctor Fate également, et celui qui Mister Miracle, mais je suis pas sûr. Donc voilà, est-ce que ça va être vraiment cette Justice Society là, ou est-ce que ça va être un mix des comics et des versions TV, où du coup on aurait pourquoi pas White Canary à la place de Black Canary ou des choses comme ça. Mais voilà, le fait que ce soit vraiment lâché Justice Society, ça veut dire qu'ils vont vraiment se lancer sur ça sur la saison 2 et que le gros crossover des 4 séries
devrait être sur ça. Donc pour cet épisode final, j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Vraiment, pour moi, le meilleur épisode de la saison. De la saison. Et c'est même un des meilleurs finales que j'ai vu parce que c'est un final qui ne laisse aucun regret sur la saison. C'est-à-dire que j'ai vraiment, du coup, avec cet épisode, je suis satisfait de cette saison. Alors, ce qui était pas donné parce que franchement, cette saison était tournée parfois au ralenti, pas touchée sur place. Et vraiment, avec cette fin de saison, ils m'ont vraiment retrouvé et du coup, ils m'ont en plus excité pour la saison 2. Et ça, du coup, bah, c'est juste parfait. Les personnages qui marchaient pas, selon moi, ont été mis de côté, c'est-à-dire les Hawks et Vandal Savage. Et on en amène un qui, du coup, nous amène vers encore quelque chose de plus gros avec la Justice Society et Horman. Donc voilà, franchement, que du bon à retenir. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais honnêtement, je suis vraiment satisfait de finir la saison sur ça. Euh, voilà, j'espère que ça allait pour vous parce que je vous retrouverai du coup pour la saison 2 qui sera bah, du coup en octobre cette fois-ci. Ils vont pas se limiter apparemment à ces épisodes ou en tout cas pas, ça sera, enfin ils vont pas attendre janvier pour mettre Legend of Tomorrow à l'antenne. Donc du coup voilà, je vous retrouverai pour cette saison 2. En attendant, je ferai peut-être une critique, enfin même sûrement une critique totale de la saison avec une note totale de la saison. À mon avis, ça sera pas 9,5. Mais voilà, donc je vous donne rendez-vous pour pour cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous donne rendez-vous également pour la fin de saison de Flash, mercredi. Et puis bah voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.